Avec une capacité électrique installée estimée à environ 1400 MW en 2023, le Cameroun peine encore à offrir à ses populations une énergie en continu. Même dans les grandes métropoles comme Douala et Yaoundé, les délestages font partie du quotidien de centaines de ménages, sans compter certaines localités très enclavées où l'électricité n'est qu'un rêve pour les villageois. Dans ces conditions, notre pays a quand même l'ambition de venir en aide au Tchad d'ici 2027. Tout est misé sur le barrage de Natigal. À partir de nos ressources hydroélectriques, on pourra désormais exporter de l'énergie au Tchad, pratiquement 100 MW, pour permettre à ce pays frère d'avoir une énergie propre et à moindre coût. Annoncé pour cette fin d'année 2023, la mise en service du barrage hydroélectrique de Natigal est censée générer 420 MW d'énergie supplémentaire en direction des ménages. Assez pour atteindre l'autosuffisance énergétique selon le ministre de l'eau et de l'énergie. La composante qui est spécifique au Cameroun, il ne faut pas l'oublier, c'est l'interconnexion des deux réseaux, du réseau sud au réseau nord. Mais pour des associations de consommateurs, on met la charrue avant les bœufs. Il faudrait que le Cameroun, le Grand Sud, soit totalement alimenté jusqu'au fin fond des villages. On va abandonner ces Camerounais justement juste parce qu'il faut exporter l'énergie et que l'argent devrait entrer dans les caisses d'État. Je crois qu'il faut commencer à satisfaire les Camerounais. Le projet d'interconnexion des réseaux électriques des deux pays est officiellement lancé ce 21 novembre à Yaoundé pour un coût total de 450 milliards de francs CFA. Selon les prévisions de l'État, l'on ne devrait plus entendre parler de coupures intempestives dès fin 2027. 2027, c'est dans 4 petites années.